Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue pour ces journées portes ouvertes donc, de l'IUT1, journée portes ouvertes en distanciel, donc ce samedi 30 janvier. Donc, je vais vous présenter les relations internationales et ce que vous pourrez en faire si vous venez chez nous à l'IUT1. Alors, en préambule, je précise que les relations internationales, en tout cas ce qui va nous concerner, ça va être la possibilité de partir en mobilité, soit pour des études, typiquement un semestre ou une année, soit pour le stage, un des stages donc, que l'on doit faire pendant les études, quelle que soit la spécialité. Donc le stand relations internationales, traditionnellement, il est installé à côté du stand de langue. Et bien sûr, il y a un lien important entre les deux puisque on utilise bien sûr la langue vivante pour les relations internationales. Alors, pas seulement l'anglais, on peut également utiliser le français. On a des relations avec le Québec en particulier. Et puis également d'autres langues, notamment l'allemand, l'espagnol, l'italien, qui sont des langues qui sont enseignées à l'IUT1 sur la base du volontariat. Donc, un petit mot d'accueil qu'on utilise généralement pour les étudiants qui viennent en mobilité entrante, simplement pour vous montrer que quand on fait de la mobilité, on peut rencontrer différents types de langues, bien sûr. Donc, on peut s'amuser à essayer d'identifier toutes ces langues, mais vous pourrez le faire par la suite. Alors, pourquoi effectuer de la mobilité internationale? Alors, la mobilité internationale, comme je disais en préambule, c'est les études. Donc, on va partir soit un semestre, soit une année, ou éventuellement le stage. Donc, ça peut être un stage de 10 semaines, ça peut être un stage de 3 ou 4 mois, ça dépend donc des différentes possibilités dans les différents départements d'IUT. Les règles peuvent être différentes. Alors, il y a deux aspects importants dans la mobilité internationale, et il y a un aspect qui est l'intérêt personnel. Quels bénéfices on va en tirer à titre personnel, qu'est-ce qui peut nous inciter à vouloir avoir une expérience internationale, et puis un intérêt professionnel, expérience professionnelle, comment ça peut nous permettre d'enrichir notre curriculum vitae et donc de montrer à un futur employeur un certain nombre d'aspects. Alors sur le plan personnel, le fait de partir faire des études à l'étranger, ça peut nous inciter à apprendre d'une autre manière, nous inciter à gagner en autonomie parce que on est dans un système éducatif différent, un autre environnement, tout est différent, la langue, le système monétaire parfois, les manières de vivre, d'interagir socialement avec les autres personnes. Donc, on va sortir un petit peu de sa zone de confort et donc apprendre des choses nouvelles de ce point de vue-là. On va rencontrer des nouvelles personnes, donc la dimension de réseautage est importante au sens humain. Donc, les aspects linguistiques, donc ça pourra être l'anglais dans un certain nombre de cas, ça pourra être également une langue vivante que vous connaissez, soit l'allemand, l'espagnol et l'italien qui sont enseignés de manière optionnelle à l'IUT1, donc ça c'est quelque chose d'important à savoir. Et puis pour d'autres langues, je ne sais pas, le portugais, des langues slaves, etc., que vous pouvez avoir à titre familial, l'arabe, le chinois, que sais-je, eh bien vous pouvez suivre des cours aussi en autonomie, donc au niveau de l'université. L'idée de l'intérêt personnel, c'est aussi de comprendre le monde, changer son comportement, c'est-à-dire acquérir des nouvelles manières de se comporter avec des personnes qui pensent vraiment différemment ou qui ont des habitudes de vie très différentes. Donc, ça, c'est l'intérêt personnel. Et quand on est en immersion dans un pays étranger pendant 6 mois ou 1 an, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Sur la dimension professionnelle, alors, il est vrai que peut-être il y a très, très longtemps, il y a une vingtaine d'années, parfois la mobilité internationale, elle était un peu vue comme des vacances, comme du tourisme. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout vu comme ça, parce que les mobilités internationales qui sont organisées dans le cadre de programmes d'études, je vais vous expliquer un petit peu par la suite, c'est vraiment du sérieux. Et donc, on travaille sérieusement. Et aussi bien pour les poursuites d'études longues que pour l'insertion professionnelle, eh bien, avoir des lignes dans le curriculum vitae qui montrent qu'on a une mobilité internationale, c'est un plus.
C'est un plus parce que ça montre qu'on est ouvert, ça montre qu'on est capable de se débrouiller pour partir ailleurs. Et donc, ça montre à l'employeur que le cas échéant, eh bien, lorsqu'il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place dans l'entreprise, ben vous ferez partie des personnes qui seront en capacité de s'adapter, etc., puisque vous aurez déjà démontré que vous avez pu le faire. Donc, sur la dimension professionnelle, donc la mobilité internationale, ça permet d'apprendre les langues étrangères, comme on l'a dit précédemment. Ça permet aussi d'être dans ce qu'on appelle un environnement multiculturel. Donc, on n'a pas les mêmes manières de saluer, il n'y a pas les mêmes relations hiérarchiques, il n'y a pas les mêmes relations entre les enseignants et les professeurs sur la partie enseignement. Et tout ça, ça va nous montrer un certain nombre de choses nouvelles. Donc, ça va participer de l'ouverture de l'esprit, de l'autonomie. Et puis, enfin, il faut savoir que les entreprises travaillent très souvent avec une vision mondiale, soit parce qu'elles travaillent avec des filiales qu'elles peuvent avoir à l'étranger, soit parce qu'on travaille avec des clients et des fournisseurs et parfois il faut pouvoir dialoguer avec eux. J'espère par cette petite page d'introduction vous avoir un peu motivé, vous avoir donné de l'intérêt, vous avoir montré l'intérêt que ça peut avoir effectivement de partir en mobilité internationale. Alors, où peut-on partir en mobilité internationale? J'ai envie de dire à peu près partout. Donc, nous sommes l'IUT1. L'IUT1 est partie prenante de l'Université Grenoble-Alpes. Ça, c'est très important. Donc, nous avons des partenaires internationaux directs au niveau de l'IUT1. Alors, c'est vrai qu'on a surtout des partenaires en Europe, directement à l'IUT1, et puis quelques partenaires en Amérique du Nord, États-Unis, Canada et au Brésil notamment. Et puis, il y a des partenaires, donc vous voyez un certain nombre de pays européens qui sont notamment proposés ici. Et puis, il y a les partenaires de l'Université Grenoble-Alpes. Donc, les étudiants de l'IUT1 sont des étudiants de l'Université Grenoble-Alpes, donc ils peuvent également prétendre à partir dans les différents accords qui sont proposés. Bien sûr, ça dépend des disciplines, donc il faut regarder d'un petit peu plus près. Et donc voilà, cette carte du monde montre l'ensemble des partenaires de l'Université Grenoble-Alpes. Donc on voit qu'il y en a effectivement beaucoup en Europe, bien sûr, mais également en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, du côté du Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Australie, Nouvelle-Zélande. Donc voilà quelques destinations. On peut potentiellement partir à peu près partout. Donc il y a des accords qui existent. On peut aussi monter des nouveaux accords. Voilà. Alors, quels sont les types de poursuites d'études possibles? Alors, au niveau de l'IUT, l'université de manière beaucoup plus globale, on a deux types d'accords. On a au niveau européen ce qu'on appelle les accords d'échange Erasmus+. Donc, ce sont des échanges européens. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, le principe des échanges Erasmus+, c'est que l'on paye les droits d'inscription dans son université. Donc, pour vous, ce sera à l'IUT1, et qu'on part 6 mois ou 1 an, donc, chez un partenaire à l'étranger. Donc, comme les études en France, les frais d'inscription sont souvent moins élevés qu'à l'étranger, c'est toujours très intéressant pour les Français. Typiquement, on part à l'étranger, valider des crédits, et ces crédits sont ensuite repris dans le cadre du diplôme qu'on passe en France. Donc, pour vous, ça sera le BUT, donc le Bachelor universitaire de technologie. Ensuite, on a des accords bilatéraux. Donc, Erasmus+, ça s'applique qu'à l'Europe. Donc, on a des accords bilatéraux avec d'autres pays, notamment, par exemple, le Canada, le Brésil, pour donner des exemples. Et donc, ça fonctionne un peu comme Erasmus+. Bien sûr, on n'est pas dans le cadre d'Erasmus+, mais c'est le même principe. Donc, il y a des frais d'inscription à prendre. Et puis ensuite, donc, on prépare des crédits dans l'université partenaire qui sont validés chez nous. D'accord? Donc, c'est une manière, de manière générale, c'est une manière de valider son diplôme français en partant à l'étranger. Donc, il n'y a pas de frais d'inscription dans l'université partenaire, donc dans ce cas-là. Ensuite, j'ai marqué partenaire potentiel trouvé par un étudiant. Ça arrive parfois qu'on ait un étudiant qui a un projet très précis, qui a envie d'aller chez un partenaire potentiel avec un projet bien précis. Bon, dans ce cas-là, on peut monter un accord bilatéral avec ce partenaire. Bien sûr, c'est des choses qui prennent du temps, donc il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute, mais voilà, on peut faire des choses.
Donc, je disais précédemment, type de poursuite d'études, c'est une année d'études ou un semestre, qui peut éventuellement, dans l'état actuel des choses, être couplé avec une licence 3 de l'UGA. Bon, alors, il est vrai qu'on est dans une période transitoire, donc j'ai laissé pour le moment la manière dont on travaille aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les étudiants, après la deuxième année de DUT, partent faire ce qu'on appelle un DUETI. À terme, ce DUETI devrait vraisemblablement disparaître, ou en tout cas se restreindre, puisqu'on pourra faire les mobilités dans le cadre de la troisième année du BUT. Donc, ce qui devrait vous concerner, vous. On a le temps de voir, puisque pour les lycéens d'aujourd'hui, donc la troisième année de BUT, ça ne sera pas avant donc, 2023. Alors, il y a aussi ensuite également donc, des stages à l'étranger. Donc, comme je le disais précédemment, c'est le stage de deuxième année ou le stage de troisième année de BUT. Et donc, j'ai envie de dire, tout type de stages peuvent s'effectuer à l'étranger. Ça va dépendre des règles pédagogiques des départements concernés, mais tous les départements savent faire de la mobilité. Et typiquement, donc, on part à l'étranger, soit dans une entreprise, soit dans des laboratoires universitaires. Alors, comme pour les accords internationaux, je vous ai montré des cartes précédemment, nous avons des liens avec un certain nombre de partenaires étrangers qui peuvent nous aider à trouver des stages pour nos étudiants qui souhaiteraient aller dans ces pays. Et puis, on peut également avoir des étudiants qui ont des projets bien précis. C'est beaucoup plus souple, là encore, que les poursuites d'études. Les poursuites d'études, ça s'inscrit dans un cadre très précis d'accords bilatéraux. Par contre, le stage, c'est très soft, hein, la manière d'organiser. Alors, il y a des aides financières possibles. Donc là, je vous ai laissé les données indicatives 2019-2020 parce que là, on est dans des périodes avec la pandémie en cours, etc. On est dans des périodes un petit peu particulières. Donc là, on a laissé les derniers chiffres connus d'une année normale. Donc, vous avez quelques chiffres ici qui vous donnent une petite idée. Donc, si vous partez à l'étranger, vous pouvez donc avoir globalement, donc, selon les pays, selon les modalités, etc., sur une année complète, donc estimer donc, une aide financière de l'ordre de 2 400 €. Hein, ça vous donne une petite idée sur l'ordre de grandeur. Donc, ça veut dire, comme je disais en préambule, les mobilités internationales, ça s'adresse à tous les étudiants. Hein, donc, si vous êtes un étudiant qui bénéficie de bourses sur critères sociaux, vous avez bien sûr votre bourse sur critères sociaux, vous avez en plus une aide complémentaire, en plus de l'aide, je dirais classique, de globalement à peu près 2 400 € pour l'année. Donc bien sûr, hein, bien sûr, il y a un coût, hein, naturellement, mais ça veut dire que peut-être c'est quand même possible d'envisager, bien sûr, la mobilité, même si on est boursier. Voilà, c'est très, très important de bien être conscient de ça. Donc finalement, la mobilité, eh bien, ça fait partie d'un projet professionnel, je dirais d'un projet personnel et professionnel. On a vu au départ qu'il y avait ces deux dimensions personnelles et professionnelles. Ben, l'idée, c'est qu'un projet d'études à l'étranger, ça se prépare à l'avance. Bon, mais là, on a quand même le temps, hein, vous êtes encore au lycée. Mais c'est bien d'y réfléchir, il ne faut pas attendre la dernière minute, parce que réfléchir un peu dans quel pays on a envie d'aller, quelle langue on a envie d'apprendre, pourquoi, qu'est-ce qu'on veut mettre derrière tout ça. Et en particulier, si vous envisagez de faire votre mobilité en langue vivante 2, donc vous apprenez l'espagnol, aujourd'hui vous apprenez l'allemand, vous avez envie d'aller en mobilité dans ces pays-là et de suivre les cours dans la langue vivante 2, ça vous donnera beaucoup plus de possibilités. Puisque si vous voulez aller en Espagne, c'est clair que si vous parlez espagnol, ben, vous allez avoir un accès à beaucoup de programmes. Et du coup, ça se prépare dès l'arrivée à l'IUT, voilà, donc de s'inscrire en langue vivante 2. Donc, soyez bien conscient de ça. Quelques idées fausses répandues, devoir forcément aller dans un pays anglo-saxon. Alors, en plus, avec le Brexit aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'aller au Royaume-Uni. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne parle pas anglais qu'au Royaume-Uni. Et donc, on a la possibilité, dans la vraie vie professionnelle, on parle en anglais avec des gens qui sont de différents pays. Donc, ben voilà, aller suivre des cours en anglais
en Europe centrale, par exemple en Pologne ou en Lituanie, ça a tout à fait du sens et ça permet aussi de s'ouvrir à des cultures qui sont peut-être moins répandues que celles du classique monde anglo-saxon, je dirais, vers lequel tout le monde a envie d'aller un peu naturellement, je dirais. Donc voilà, pas forcément les pays anglo-saxons, même pour apprendre l'anglais. Avoir des difficultés pour poursuivre des études après une mobilité, donc ça c'est pareil, c'est une idée fausse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, les mobilités ne sont plus du tout considérées comme des vacances hein, ou du tourisme, hein, ce qui pouvait être le cas il y a une vingtaine d'années parfois. Aujourd'hui, les mobilités sont bel et bien considérées comme une expérience riche pour un étudiant. Ça lui permet de gagner en maturité, ça lui permet de sortir de sa zone de confort, ça lui permet de montrer qu'il est capable de se débrouiller finalement dans un environnement totalement différent. Voilà, puis je vous ai mis en bas quelques petites phrases d'étudiants. Hein, donc voilà, j'ai décidé de faire un DUETI, donc un diplôme pour partir à l'étranger, pour découvrir le monde, gagner en autonomie, enrichir mon CV, hein, une très bonne expérience, rencontrer des nouvelles personnes qui proviennent de partout dans le monde, la découverte, sa propre amélioration, les rencontres, les interactions avec d'autres, le côté sympathique des échanges, voilà, une expérience étudiante, découverte d'un autre système d'éducation, apprentissage de nouvelles connaissances et compétences, expérience personnelle enrichissante, autonomie, maturité, découverte, ouverture culturelle. Et puis voilà, en conclusion, une autre phrase d'étudiant, une chose est sûre, l'opportunité de partir un an dans un pays étranger est une chance incroyable qu'on ne regrette pas d'avoir saisi. Voilà, alors, suite donc à cette vidéo, eh bien, nous aurons pendant la journée du 30 janvier donc, des créneaux d'échange donc, distanciels. Nous pourrons aussi prendre rendez-vous avec certains parmi vous s'ils souhaitent discuter à un autre moment. Et sachez bien que voilà, la mobilité internationale, c'est quelque chose d'enrichissant, c'est quelque chose d'important, et vous avez la possibilité à l'IUT1 d'envisager différents types de projets de mobilité internationale, soit pour des études, un semestre ou une année typiquement, la dernière en particulier, soit pour le stage, donc en entreprise ou dans le cadre de laboratoires universitaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, vous avez un site, donc, le site qui est sur l'IUT1, donc vous pouvez chercher la page des départs à l'étranger. Ça vous donnera quelques idées également de ce qu'on sait faire. Et puis, notre adresse mail, donc n'hésitez pas à photographier avec votre appareil photo, votre smartphone, cette adresse mail. Et donc, vous pouvez nous contacter via cette adresse mail. Vous pouvez également nous demander un rendez-vous individuel si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.